Sinon les filles, là en fait la polémique autour de moi où on dit que soi-disant j'ai été payée pour influencer ma communauté à voter pour le LFI. C'est quand même une dinguerie les filles. C'est pas vrai. J'ai vraiment pas été payée. En fait ça c'est la faute de Jérém Star. En fait Jérém Star, il est parti inventer que on lui avait proposé 15 000 € pour promouvoir un parti politique. Or c'est impossible les filles. Les filles c'est interdit par la loi. D'où un parti politique qui connaît mieux les lois que nous. Allez vérifier ce que je dis hein. Il va aller contacter un influenceur, en plus de ça, un blogueur, pour lui donner 15 000 € pour qu'il fasse campagne pour son parti. C'est pas vrai. Et en fait, comme lui, il est parti inventer ça, c'est du mensonge. Hein. C'est impossible. Ils sont pas cons, les partis politiques. Ils vont pas aller voir un influenceur pour promouvoir leur parti alors que c'est interdit par la loi. C'est complètement interdit. Ils sont pas fous. Et encore moins Jérém Star, qui est c'est un blogueur, faut oublier. Ils savent très bien que c'est dangereux pour eux, qu'il peut balancer quel parti lui a demandé ça. Et c'est pour ça qu'il peut pas dire c'est quel parti, parce que ça n'existe pas. Il a inventé cette histoire. Et en fait, à cause de lui, et ben moi, on m'accuse d'avoir été payé. On m'accuse d'avoir été payé par le LFI pour promouvoir leur parti. À cause de lui, à cause de son mensonge. Or, c'est pas vrai, les filles. Personne a cherché à me payer. Moi, je vous ai dit pour qui j'allais voter. Et après, vous faites comme vous voulez, mais il n'y a pas eu d'argent. C'est pas vrai. C'est à cause de lui, là, il est parti inventer. Non, il me dit la vérité, moi, Jérém Star, je le porte pas dans mon cœur, vous savez pourquoi? Et d'ailleurs, je lui ai dit, je l'ai vu une seule fois dans ma vie et il est venu me dire bonjour. Et je l'ai pointé et je lui ai dit... quand j'ai commencé la télé, ma première télé, Les Marseillais en Australie, il avait fait un article sur moi sur son blog en disant oui, elle met des loups-boutins, parce que j'avais plein de loups-boutins, elle met des loups-boutins, on se demande ce qu'elle fait dans la vie. En gros, il avait sous-entendu que j'étais une escorte. Or, c'est pas vrai. Moi, quand j'ai fait de la télé, juste avant ça, j'étais fiancée, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et bref, et moi je l'avais trop mal pris parce que je me suis dit le mec il me connaît pas, il part inventer que je suis une escorte et les gens qui me connaissent pas, ils pensent que j'en suis une. Et je l'avais trop mal pris, en plus c'était ma première télé, je connaissais pas les réseaux, les médias et tout. Et du coup je l'avais en travers la gorge parce que c'était faux. Et un jour, c'était à la soirée de Baptiste Javisconi, il était là. Il est venu me dire bonjour et je l'ai pointé. Je me suis dit mais qu'est-ce que je t'ai fait? Et du coup, je lui ai raconté. Voilà. C'était pour la petite histoire. Allez. Je me prépare, je dois faire une photo les filles et un réel. Ma mère va me le faire, elle va m'aider. Est-ce que vous connaissez Maëva Guénam? Elle arrive là. Maëva Guénam. Ouais, mais c'est pas de la... Ouais. Parce qu'elle doit être trésorière. Partie. Non, ok. Elle arrive. C'est votre délire hein? Physiquement? C'est-à-dire Elle vous plaît, physiquement? Parce que on dit souvent que vous êtes le beau gosse du parti aussi. Ouais. Avec Julien Audoul aussi. Est-ce que c'est votre style de femme ou pas? Ça dépend, faudrait parler, mais non. Il dit pas non. Il dit pas non. Faudrait parler, voir si elle est intéressante. Elle va arriver dans un instant. Je pense qu'elle voilà, elle adore les cols roulés.